Bonjour à tous, alors on se retrouve ici pour un exercice de géométrie, donc voici l'énoncé. On dispose de 4 cercles qui se croisent tous au point P et qui sont tangents 2 à 2. Alors tangent 2 à 2, c'est-à-dire que ce cercle-ci est tangent avec ce cercle-là et que ce cercle-là est tangent avec ce cercle-ci. Alors on va noter ABCD les points d'intersection de ces cercles. Et le but du jeu est de montrer l'égalité avec les longueurs suivantes. Donc que les produits des longueurs AB et BC divisés par les longueurs AD et DC sont égales aux fractions de ces deux longueurs au carré. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, avant de corriger l'exercice, je vais faire un petit point de cours sur l'inversion. Alors l'inversion, c'est une transformation géométrique, donc un peu comme la translation ou la rotation, qui est définie de la manière suivante. Alors j'ai besoin d'un pôle que je vais noter O et d'un réel que je vais appeler puissance, que je vais noter P. Et alors pour tout point M du plan, je vais associer un nouveau point M', qui est défini de la manière suivante. Donc je veux que O, M et M' soient alignés, donc c'est-à-dire qu'ils vont se trouver sur cette droite-là. Et que le produit scalaire entre OM et OM' c'est égal à P. Donc par exemple, dans mon cas là, je vais avoir peut-être quelque chose comme ça. Alors, pourquoi on appelle ça inversion? Imaginez que P égale 1. Alors, la longueur OM', ce serait 1 sur la longueur OM. Donc, l'inverse de la longueur. Alors, donc voilà pour la définition. Alors, c'est une transformation géométrique et en fait, elle a pas mal de propriétés intéressantes. Alors, première remarque, le mot puissance en géométrie, il est déjà utilisé pour désigner ce qu'on appelle puissance d'un point par rapport à un cercle. Alors ici, on utilise le même mot et c'est voulu parce qu'on a la propriété suivante. Donc si on a un cercle et dont le haut est de puissance est égal à P, alors l'inversion laisse ce cercle invariant. C'est-à-dire que tout point M se trouve sur ce cercle, alors le point M' va se trouver sur ce cercle. Et en fait, c'est immédiat, ça découle directement de la puissance d'un point. Et donc si on prend un nouveau point N, l'image de ce point N' sera également sur le cercle. Alors, de manière plus générale, l'image de l'inversion d'un cercle, qui ne passe pas par le pôle, ça va être aussi un cercle. Donc voici mon cercle. Si je fais sa transformation, je vais obtenir un autre cercle. Alors, pourquoi cela? Allons-y pour une preuve. Donc je vais essayer de faire la même chose. Je vais regarder X et Y, le deuxième point d'intersection du cercle. Alors, ici, j'ai la même propriété que cette relation, sauf que là, je ne vais pas avoir P, je vais avoir R, ça va être la puissance de ce petit cercle. Alors, si je veux remplacer cette propriété par R par P, c'est tout simple, il suffit que j'augmente, ici, je vais avoir mon OY, que je multiplie ma longueur OY par ce qu'il faut, donc P sur R. Et si je fais ça, j'obtiens un point qui est l'image de Y par une homothétie, que je vais noter X', et c'est ça l'inversion. Donc la conclusion, c'est que ce point X', c'est juste le point Y fois une transformation qui est une homothétie. Et donc si c'est un cercle, et bien ce qu'on obtient, c'est un cercle. Et alors troisième cas, si cette fois-ci j'ai un cercle qui passe par O, l'image de l'inversion, ça va plus être un cercle mais une droite, et qui va être perpendiculaire à l'axe qui passe par le centre du cercle. Alors, autre remarque intéressante, donc si je redessine ma figure avec A' l'image de A et B' l'image de B, j'ai que le triangle OAB et le triangle OB'A' sont semblables. Alors, pas seulement ces deux triangles, le triangle aussi OA'B et OB'A sont également semblables. Alors ça va découler directement de la définition de l'inversion, donc parce que j'ai ce rapport, cette égalité de longueur, et donc que je peux réécrire sous une fraction de rapport de longueur. Et donc dans ces triangles, j'ai des rapports de longueur qui sont égaux, et j'ai cet angle-là qui est commun au triangle, donc qui est aussi égaux. Donc un angle égaux plus des rapports de longueur, ça me donne des triangles semblables. Alors ça, en particulier, ça me permet de me calculer la longueur A', B' par rapport à la longueur AB, donc sous cette formule-ci.
Alors ça me donne une preuve dans le cas où le cercle passe par O. Alors je vais choisir B qui est diamétralement opposé à O, et donc j'ai noté B' son image par inversion. Alors lorsque A parcourt le cercle-ci, donc le OBA, ben, par définition, ça va toujours former un triangle rectangle en A. Et donc comme les triangles sont semblables, le point A' va aussi former un triangle rectangle, donc va se trouver sur la droite perpendiculaire à OB' qui passe par B'. Alors voilà, c'est tout pour le cours. Alors maintenant, ce que je vous encourage à faire, c'est à recommencer à réfléchir à l'exercice et à essayer d'utiliser tout ce qu'on a vu ici. Voilà, je vous laisse remettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Donc finalement, voici la correction de l'exercice, et félicitations si vous avez réussi à utiliser correctement l'inversion. Donc ici, on va faire une inversion de pôle P et de puissance, bon, en fait ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que ça donne? Ben, le premier cercle passe par P, donc j'obtiens donc une droite. Ben, ça va être la même chose pour chacun des cercles. Donc le deuxième cercle, j'obtiens aussi une droite. Troisième cercle, encore une droite. Et dernier cercle, une quatrième droite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces droites? Ces deux cercles-là sont tangents, et les droites sont perpendiculaires à l'axe qui passe par les centres de cercles. Donc conclusion, ces deux droites sont parallèles, et même chose pour ces deux droites-ci. Donc ici, ce qu'on a, c'est un parallélogramme. Alors maintenant, je note l'image de ces points A', B', C' et D'. Et je peux utiliser les formules des longueurs que j'ai montrées tout à l'heure, à savoir que A', B' pouvait calculer en fonction de AB, B', C', même chose pour A', C', etc. Donc, je regroupe ça tous ensemble. Les P, ça se simplifie. Les PA se simplifient aussi. Les PC se simplifient aussi. Et il me reste toute cette formule-ci. Et maintenant, bah, comme on a vu sur la figure, le quadrilatère A', B', C', D' est un parallélogramme. Et donc les longueurs opposées sont égales. Et donc tout ça, ça va donner 1. Et ça termine l'exercice. Voilà, j'espère que cette présentation de la version vous a plu. Et à très bientôt.